Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment installer WordPress sur un hébergement web à partir du cPanel et du script Softoculous. Pour ma part, je vais vous montrer comment le faire avec l'hébergement EX2, mais c'est la même chose avec n'importe quel autre hébergement, Bluehost, SiteGround. Ça va être la même pratique dans le fond qui va être à faire, les mêmes manœuvres à exécuter. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais aller dans mon cPanel, donc je l'avais ouvert ici, mais chez X2, je m'en vais dans mes services et je clique sur connexion à cPanel à droite. Je peux fermer la première fenêtre. Donc ça, c'est le cPanel. Si vous arrivez là pour la première fois, c'est un peu déroutant parce qu'il y a il y a beaucoup d'outils, beaucoup d'options disponibles. Donc ici, pour créer un compte de messagerie, un email, contrôler ses fichiers de site web, la base de données, les domaines, la sécurité. Et en bas, on a Softaculous qui génère différents scripts, dont l'installation de WordPress ici. C'est ce qui nous intéresse. D'abord, on va juste s'assurer qu'on a un nom de domaine sur lequel pouvoir installer la nouvelle installation de WordPress. Je vais cliquer ici sur Domaine. Et moi, je vois que dans mon serveur web, j'ai déjà trois noms de domaine qui sont présents. Puis j'ai installé là, justement louisphilipped.com pour pouvoir faire ce tutoriel. Donc je vais revenir. Si jamais vous vouliez ajouter un nouveau nom de domaine, ça se fait dans Domaine supplémentaire ici. Et là, on écrit le nouveau nom de domaine. Donc je vais aller en bas dans Softaculous, je vais cliquer sous WordPress. Je vais cliquer sur Installer maintenant et je vais choisir sur quel nom de domaine je veux faire mon installation. Donc louisphilipped.com. Juste ici, moi je veux l'installer à cet endroit-là. Je veux choisir. Ici, habituellement, on va choisir HTTPS, mais là, pour l'instant, je n'ai pas installé de certificat SSL sous ce nom de domaine-là. Fait que je vais juste le faire sur HTTP. Puis je vais faire HTTP avec le www. Je préfère toujours un nom de domaine avec le www. Ici, je vais écrire le nom de mon site web. Donc, par exemple, Louis-Philippe D. Le blog personnel de Louis-Philippe D. On pourrait choisir l'option multisite, si jamais c'est nécessaire. Moi, j'en ai pas besoin. Je veux que mon WordPress soit installé en français. Est-ce que j'ai besoin d'autres plugins? Pour l'instant, j'en mettrai pas. Ceux-là m'intéressent pas. Ça, je vais noter le nom d'utilisateur ici. Je vais me le noter dans un document avec le mot de passe. Ici, je peux changer le courriel attitré à mon compte d'utilisateur sous WordPress. Donc là, je pourrais écrire foawp pour les nuls.com. Option avancée, on a ici, si jamais je voulais modifier le nom de la base de données, ce qui n'est pas nécessaire. Puis déjà, on met un préfixe de base de données qui est plus sécuritaire, qui n'est pas celui par défaut. Donc ça, je laisserai ça comme ça. Sélectionner un thème, il y a des thèmes gratuits qu'on peut choisir. Moi, j'en ai pas besoin. Je vais probablement plus m'installer un thème premium. Et je vais cliquer ici sur Installation. Voilà, WordPress est déjà installé. Je vais aller sur mon adresse louisphilipped.com. Puis je vois en effet que mon WordPress est déjà installé. Si je veux aller dans la console de gestion de contenu, je vais écrire /wp-admin. Je vais prendre les informations qui m'ont été données, que j'ai notées pour me connecter.
Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fait le tour déjà du tutoriel sur comment installer WordPress sur un hébergement web via le cPanel avec le script Softaculous.